Croire en Jésus et prendre la vie comme elle est et aller de l'avant avec joie sans se lamenter, sans se laisser paralyser par le mauvais péché de l'acédie. C'est ce qu'a dit le pape lors de la messe matinale à la maison Sainte-Marthe ce 28 mars 2017. Au centre de l'homélie du pape, l'évangile du paralytique guéri par Jésus. Un homme malade depuis 38 ans gisait au bord d'une piscine à Jérusalem. Oggi il Signore a ognuno di noi ci dice alzati, prende la tua vita come Aujourd'hui, sia. le Seigneur dit à chacun de nous, Bella, lève-toi, brutta, prends come ta vie sia, comme elle est, prendila e vai belle, avanti. mauvaise comme elle est, et va de l'avant. Non avere N'aie pas paura. peur, avance avec ton Vai grabat. avanti con la tua barella. Ma Signore non è ultimo Mais modello. Seigneur, ce n'est Ma pas le vai dernier avanti. modèle, mais avance. Peut-être Con quella avec ce barella grabat moche, mais avance. brutta forse, C'est ta ma vie, vai c'est ta avanti. joie. È la tua Tu veux vita, è la tua guérir? gioia. Première demande que nous fait aujourd'hui le Seigneur. Oui, Seigneur, Vuoi lève-toi. guarire? Prima domanda che oggi ci fa il Signore. Sì, Signore, alzati. Nell'antifona all'inizio della messa. Et dans l'ancienne, au début de la messe, il y avait ce début tellement beau. Vous qui avez soif, venez vers les eaux. Elles sont gratuites. Il n'y a pas besoin de payer et désaltérez-vous avec joie. Sono acque gratis, non a pagamento. Et si nous aussi, nous disons au Seigneur, oui, je veux guérir, oui, Seigneur, aide-moi, moi qui veux me lever, alors nous saurons comment est la joie du salut. Sì, Signore, aiutami che voglio alzarmi, sapremo come è la gioia della salvezza. Abraham n'est pas uniquement notre père dans la foi, mais aussi dans l'espérance. C'est ce qu'a rappelé le pape François aux fidèles venus place Saint-Pierre pour l'audience générale. En poursuivant le cycle des catéchèses consacrées à l'espérance chrétienne, le pape a noté qu'il existe un lien très fort entre la foi et l'espérance, et que le Seigneur tient toujours sa parole, même quand tout semble impossible. Notre espérance ne se fonde pas sur des raisonnements, des prévisions et des assurances humaines. Elle se manifeste là où il n'y a plus d'espérance, où il n'y a plus rien à espérer, comme c'est arrivé à Abraham face à sa mort imminente et à la stérilité de sa femme Sarah. J'aimerais vous poser une question. Nous tous, nous sommes tous convaincus de cela? Sommes-nous convaincus que Dieu nous aime et que tout ce qu'il nous a promis, il va le réaliser? Mais Père, combien nous devons payer pour cela? Il y a un prix à payer. C'est ouvrir le cœur. Ouvrez vos cœurs. Et cette force de Dieu fera avancer les choses et accomplira des choses miraculeuses. Elle vous apprendra ce qu'est l'espérance. Tel est le seul prix à payer. Ouvrir le cœur à la foi et il fera tout le reste. Votre devoir est aussi de donner paternité aux orphelins du Moyen-Orient, ces enfants migrants qui ont embarqué seuls vers notre terre. C'est ce que le pape François a exprimé aux participants du chapitre de la Congrégation des clercs de Somasque reçu au Vatican. Un ordre qui a pour vocation le soin des exclus, en particulier des orphelins et de la jeunesse abandonnée. Pour rendre votre service à l'Évangile plus en adéquation avec les situations concrètes de vie des personnes, a rappelé le souverain pontife, n'ayez pas peur de laisser vos vieilles outres en affrontant la transformation de vos structures pour un service plus évangélique et cohérent avec le charisme originel. Je vous encourage à rester fidèle à l'inspiration d'origine, a ajouté le pape François, et à vous extérioriser pour aller vers l'humanité blessée et rejetée, avec des choix évangéliques efficaces qui naissent de la capacité à regarder le monde et l'humanité avec les yeux du Christ. Le souverain pontife a ensuite rappelé l'œuvre accomplie par le fondateur, Saint Jérôme Émilien,
qui cultiva et promut en Italie la réforme de l'Église, son ardente soif avec les œuvres de charité, l'obéissance au pasteur, la contemplation du Christ crucifié et de sa miséricorde. Et soprattutto la cura degli ultimi, in particolare degli orfani. Le trait caractéristique de votre vocation est surtout le soin des exclus, en particulier des orphelins et de la jeunesse abandonnée, selon les méthodes éducatives de votre fondateur, fortement centrées sur la personne, sur sa dignité, sur le développement des capacités intellectuelles et manuelles. Et en parlant d'orphelins, il y a de nouveaux orphelins du Moyen-Orient, ces migrants, filles, garçons, qui viennent tout seuls vers notre terre et ont besoin de trouver paternité et maternité. Je voudrais souligner cela. Ils arrivent par des embarcations, ils viennent tout seuls et ont besoin de cela. Ceci est votre devoir. Questo è altro compito vostro. À l'occasion des 125 ans de la fondation de la communauté, le pape a reçu ce samedi 1er avril en la salle Clémentine au Vatican 160 membres du collège pontifical espagnol Saint-Rosé de Rome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le pape est revenu sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc et a souligné dans un discours fort que le carriérisme est la vraie peste de l'Église. Rappelant la vocation de cette institution spécialisée dans la formation des clercs, le pape a souligné l'importance de l'unité entre frères et sœurs, signe de la présence de Dieu et la disponibilité à tout offrir pour le Seigneur. La formation d'un prêtre ne peut pas être uniquement académique, mais elle doit être intégrale pour aborder tous les aspects de la vie, en s'appuyant sur les 4 piliers en interaction académique, spirituelle, communautaire et apostolique. S'il manque un de ces piliers, la formation commence à boiter et le prêtre finit paralysé. Le pape a prié les prêtres de ne pas se contenter du titre, mais d'être des disciples à plein temps. Il a aussi déploré l'académisme clérical que naissent de toutes les idéologies qui empoisonnent l'Église. Fuyez l'académisme ecclésiastique, c'est une peste. Le pape François est arrivé ce dimanche 2 avril à Carpi, dans le nord de l'Italie, pour une visite pastorale dans une région frappée en 2012 par un séisme meurtrier. Arrivé en hélicoptère, il a présidé la messe sur la place des Martyrs devant la cathédrale. Dans son homélie, le pape s'est appuyé sur les lectures du jour qui parlent du Dieu de la vie qui vainc la mort, pour exhorter à choisir l'espérance de Dieu plutôt que la tristesse des tombeaux. Dans son homélie commentant l'épisode biblique de la résurrection de Lazare, le Saint-Père appelle à choisir entre rester du côté du tombeau, enfermé dans la tristesse, coincé dans les décombres de la vie, ou aller du côté de Jésus, ouvert à l'espérance, comme vous, s'adresse-t-il à la foule. Avec l'aide de Dieu, soulever les décombres et reconstruire avec une patiente espérance. Le pape a rappelé que devant le tombeau de Lazare, fermé du grande pierre, tout semblait terminé et même Jésus est secoué par le mystère dramatique de la perte d'une personne chère. Il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie, mais il ne se fait pas emprisonner par le pessimisme ou emporté par le découragement. Le pape a ainsi appelé à laisser la grande désillusion que constitue la précarité de notre vie de mortels, pour s'ouvrir à l'espérance qui s'appelle Jésus. Comment? En identifiant nos blessures, nos petits tombeaux et en laissant Jésus y entrer. Quel que soit le poids du passé, la grandeur du péché, la force de la honte, ne barrons jamais l'entrée au Seigneur. Rappelant la parole de Jésus, enlevez la pierre qui bloque le tombeau. Le Seigneur désire au contraire ouvrir la voie de la vie, celle de la rencontre avec lui, de la confiance en lui, de la résurrection du cœur. Il y aura toujours des problèmes, a reconnu le pape, mais nous pouvons trouver une nouvelle stabilité en Jésus qui est la résurrection et la vie.